Euh, donc, bonjour à toutes et à tous, à toutes plutôt aujourd'hui. Donc, merci d'être venus. Je suis ravie de pouvoir vous présenter avec ma collègue qui est lectrice de slovaque chez nous à l'INALCO ce jeu. En fait, on participe au projet Erasmus+, KA2. C'est un projet financé par la Commission européenne, mais la délégation slovaque, puisque notre coordinateur, c'est l'association slovaque, donc Éducation Internet. Alors, le projet que nous allons vous présenter s'appelle Vortoj. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire, Vortoj? Et dans quelle langue est-ce que c'est écrit? Non. Alors, c'est l'espéranto. C'est l'espéranto et ça veut dire mot, hein. Vortoj, en espéranto veut dire mot. Ici, donc, vous pouvez voir, hein, on a noté l'adresse du site internet d'information sur le projet. Donc, si vous allez voir sur le site vortoj.net, vous allez voir quelques explications générales sur ce projet et sur ce jeu. Après, vous avez aussi un lien direct pour pouvoir jouer déjà et voir des jeux qu'on a mis en place pour l'instant et qui existent. Donc, notre équipe a été sollicitée par notre partenaire slovaque Éducation Internet, qui est coordinateur de ce projet, à participer avec 3 autres partenaires européens. Alors, on a 2 associations spécialisées dans l'apprentissage de l'espéranto et une école primaire en Slovaquie qui sont officiellement donc partenaires. On est 5 partenaires en tout. Nous avons créé ça pour répondre au principe du nouveau programme Erasmus+ de l'Union européenne, à savoir développer quand même le multilinguisme, améliorer des compétences numériques aussi des élèves et des étudiants. C'est un jeu interactif et multilingue et vous allez découvrir comment ça fonctionne tout à l'heure. Alors, on a réussi à avoir avec nous la directrice d'une petite école primaire dans le Luberon, dans le sud où j'habite. Donc, c'était plus facile pour moi de venir d'abord d'aller là-bas et de les convaincre de tester le jeu pendant vraiment la période de création. Et du coup, eux, ils sont en train de tester déjà depuis 1 an pratiquement. Et finalement, ben, on a eu quelques retours, on a vu comment les enfants réagissaient. Et pour vous dire juste une petite anecdote, je suis allée voir ce lundi. Et lorsque je me tenais à l'extérieur devant le petit portail de l'école, ben, les enfants, quand ils sortaient en récré, parce que j'avais rendez-vous avec la directrice, étaient en train de crier à Madame Bélanger, Madame, il y a la dame des tapis qui vient, donc on va jouer. Donc, je pense que voilà, ça m'a fait très plaisir parce que du coup, j'ai vu que voilà, ils appréciaient ce type d'activité. Et donc, ils ont essayé surtout l'anglais, un peu le français, mais surtout ce qui a été fait en anglais. C'était aussi pour tester en fait les fonctionnalités, pour se dire que bon, ça on peut améliorer, ça marche pas très bien ou des choses comme ça. Alors, ce site aussi, il faut pas que j'oublie, comme c'est un projet financé par l'Union européenne, il va être gratuit. Donc, ça va être vraiment un dispositif pour tous. Même vous allez voir, je vais présenter aussi la partie base de données tout à l'heure, un peu plus tard dans la journée. Et donc, les enseignants pourront aussi créer leur propre jeu par rapport à des activités qu'ils souhaitent aborder avec les élèves. La seule chose, c'est que, bon, là, pour l'instant, les premières écoles qui se sont portées volontaires et qui vont tester le jeu
encore maintenant, lorsque le projet court, puisqu'il va s'arrêter à la fin de l'année pour nous, mais on va continuer bien évidemment. Donc là, on peut leur fournir les tapis de danse. Ensuite, bon, il va falloir que si on veut vraiment utiliser ce jeu tel qu'il a été conçu, donc surtout à être utilisé avec les tapis de danse, il va falloir bien évidemment investir. Donc, à savoir, un petit tapis coûte 40 euros. Donc, en général, on peut jouer à deux. Donc, l'investissement pour une classe ou pour même une école, si les classes veulent se relayer, c'est 80 euros, ce qui n'est pas non plus quelque chose d'impossible. À l'origine du projet, notre collègue Christophe Klestil, qui a déjà eu l'idée de ce jeu, puisque c'est un informaticien qui est un amoureux des langues. Donc, il a déjà eu l'idée du projet, il a déjà eu un premier prototype, mais très primaire. Je veux dire, le fait d'avoir un jeu comme ça en ligne, associé avec un tapis de danse, au lieu de se servir d'une manette de jeu comme Xbox ou le clavier. Pourquoi pas faire bouger les enfants, enfin, qui ne soient pas toujours juste assis devant leur écran. Donc, au départ, l'idée vient de lui. J'ai déjà dit, donc, vortoi, en espéranto, ça veut dire mot. On pensait au départ le rendre disponible à la fin du projet, donc à la fin de cette année, dans 12 langues, anglais, slovaque, français, italien, espéranto, espagnol, allemand, néerlandais, hongrois, tchèque, ukrainien et russe. Ce qui ne veut pas dire que tous les jeux sont disponibles dans toutes les langues, mais néanmoins, il y aura déjà quelques jeux dans ces langues-là. Mais on pense aussi pouvoir ajouter d'autres langues, notamment le turc, le macédonien, par exemple, le chinois, pourquoi pas, n'est-ce pas? L'ourdou. Donc, tout est ouvert, tout est possible. Et il sera possible de rajouter d'autres langues au fur et à mesure. Donc, puisque la base de données fait partie du projet, elle sera aussi disponible pour ceux qui sont compétents et qui veulent créer de nouveaux jeux. Donc, notamment des enseignants de langue. Lorsque la version finale de Vortoi sera prête, donc on la laissera à libre utilisation de ceux qui sont intéressés. Alors, au départ, Christophe Klestil, il a vraiment pensé à l'apprentissage des langues, notamment l'orthographe et du lexique. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, ce jeu peut être très bien détourné pour l'apprentissage dans le cadre d'autres matières scolaires, par exemple la géographie ou l'histoire, enfin la biologie, pourquoi pas. Donc, c'est vrai qu'on peut ne pas se limiter à l'usage qui a été envisagé au départ. Bien évidemment, on voudrait que ce jeu renforce donc les compétences en langue étrangère. Et donc, il a vraiment été conçu pour se focaliser notamment sur le lexique, l'orthographe et l'écoute, compréhension orale du nouveau lexique. Dans des langues où on n'a pas l'habitude justement à entendre ces langues, c'est important de pouvoir distinguer des différents lexèmes et voilà, pour bien comprendre, déjà, il faut identifier ce qu'on entend. Donc, on a rajouté aussi un jeu qui est une association, vous allez le voir, donc le son et le mot. Et il faut trouver quel mot a été prononcé. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce jeu? Il consiste à faire marcher ou sauter, parce que les enfants, souvent, en fait, ils sont pleins de vie, donc ça les amuse de sauter. Bon, lorsque on essaye le jeu avec les adultes, parfois, les adultes trouvent les combines pour pas sauter, donc juste pour marcher, bien évidemment.
Donc, il y a 8 boutons et selon la difficulté de jeu, on peut donc être amené à sauter ou à appuyer sur 2 flèches à la fois, mais pas toujours alignées. Donc, vous allez voir que ça se complique à ce moment-là, puisqu'il y a quand même si on connaît la bonne réponse, il faut dire à ses pieds de sauter aux flèches qui correspondent à la bonne réponse. On peut jouer seul, mais on peut aussi jouer par deux. Et c'est là où ça devient plus stimulant et plus amusant, notamment pour les enfants. On avait trouvé par exemple que dans la classe à Cabrières, il y a 20 élèves, donc ils se répartissent en 2 groupes de 10 et ils se mettent à la queue leu leu. Et donc chacun fait un jeu de 5 items, donc 5 entrées, hein. Donc on peut aussi varier. Il y a il y a un espace sur le jeu où on peut dire, voilà, quand je joue, je veux jouer avec 20 mots à la fois ou je veux jouer juste avec 5 mots à la fois. Donc, pour pouvoir laisser jouer tous les enfants pour que ça soit amusant, pour qu'il n'y en ait pas qui regardent juste et les autres qui sautent, on a trouvé que la dynamique était bonne lorsque chacun faisait 5 réponses et ensuite, c'était le suivant. Mais le groupe avait un profil, donc du coup, c'était le résultat du groupe. Donc, ça marche assez bien comme ça. Puisque au départ, on pensait même le laisser juste à la disposition pendant les récrés, par exemple, que les enfants qui ont envie aillent et jouent pendant la récré. Mais nous, on n'est pas des enseignants dans les écoles primaires. Donc, c'est vrai que moi, j'étais assez surprise, puisque quand même, il faut les encadrer, les enfants, et il faut garder une certaine discipline afin que ça ne soit pas n'importe quoi. Et du coup, là, Madame Bélanger a joué le jeu et elle m'a dit, non, 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 on va utiliser ça dans mes cours d'anglais, par exemple. Donc, elle crée les groupes, elle est là pour surveiller qu'ils se mettent bien en rang, en 2 rangs, et donc, allez, on y va maintenant, elle est suivant, etc. Et donc, ça marche très, très bien aussi, vraiment pendant les cours. Donc là, vous voyez la photo, c'était dans un cadre familial, chez des amis. Donc là, c'est la maman avec son fils qui est en CE2, je crois. Donc là, ils ont joué les chiffres en anglais. Et bon, pour moi, c'était un test. Je voulais voir comment réagissaient les enfants parce que bien sûr, c'est autre chose quand vous sautez vous-même et vous savez ce qu'il y a derrière et puis voir la réaction. Donc là, ils se sont bien amusés. Après, je pourrais vous parler aussi comment on a procédé au niveau de la conception du jeu, mais bon, je pense que ça, c'est pas. Je vais être très bref. Parce qu'au départ, on pensait, comme on a prévu plusieurs langues déjà dans le jeu à la fin du projet, Christophe Klestil, qui est anglophone, a pensé qu'on allait faire tout en anglais et après on allait le faire traduire dans les langues qu'on avait prévues. Sauf que nous nous sommes rendus compte que c'était peut-être pas la meilleure des idées, puisque anglais n'est pas une langue à flexion, ou en tout cas à flexion minimale, puisqu'on marque le pluriel et troisième personne pour les verbes. Donc, nous, quand on a des langues flexionnelles où la flexion est verbale et la flexion nominale est très riche, ça nous posait un problème puisqu'il avait construit le jeu au départ, surtout pour avoir des exercices à trous. C'est pour ça que vous voyez ici, donc là, on a commencé, avant d'avoir la base de données, on travaillait juste sur les fichiers Excel. On a commencé en fait par avoir une phrase. L'astérix veut dire que là, justement, ça va être le trou. Et donc, il faudra trouver la bonne réponse. Donc, là, on marquait bonne réponse. Et puis après, il y a 4 autres colonnes pour les mauvaises réponses. Mais lorsqu'on construit des phrases en anglais, finalement, lorsqu'on veut insérer en substantif, ben, il va toujours avoir la même forme, peu importe sa fonction syntaxique dans la phrase. Or, ce n'est absolument pas vrai
dans les langues à flexion nominale. Donc, on a dit non. On va d'abord faire le slovaque, qui est quand même une langue à flexion, et ensuite, on va l'adapter à l'anglais. Ça va être beaucoup plus simple parce que là, on va voir les difficultés que peuvent poser justement les langues à flexion. Donc là, c'était juste pour vous montrer que même lorsqu'on a commencé par les chiffres, donc savoir compter de 1 à 100, par exemple, en slovaque, selon le genre, on n'a pas la même forme de 1, ce qui est le cas aussi en français, bien évidemment. Mais ça se complique encore plus lorsque donc on a 3, on a 4, etc. Donc, bon, il y a le génitif qui intervient. Donc là, je vais passer très, très rapidement, puisque bon, je ne vais pas vous apprendre le slovaque aujourd'hui. Euh, Ensuite, donc là, c'est un petit extrait de ce qu'on avait prévu aussi. Donc après, c'était plus facile de l'adapter pour le français, les fruits et légumes. Donc à chaque fois, euh, on essaie d'avoir des catégories où il y a une vingtaine d'entrées, voire plus. Donc parfois, c'est facile d'avoir 40 entrées, parfois c'est un peu plus difficile selon la thématique qu'on choisit, selon le niveau qu'on choisit, mais tout ça, c'est ouvert. En fait, vous n'êtes pas, pour ceux qui vont se lancer dans la conception d'un jeu dans une nouvelle langue, il n'y a pas de restriction au niveau de nombre d'entrées, si ce n'est que lorsque vous décidez de jouer avec 10 entrées à la fois, il suffit que vous remplissiez 10 lignes, donc 10 entrées dans la base de données. Si vous voulez jouer avec 20 entrées et varier, en fait, il faut en avoir 20. Donc après, c'est bon, pour que le jeu soit intéressant, pour qu'on ne joue pas toujours avec le même lexique, les mêmes mots, c'est quand même sympathique d'avoir une vingtaine d'entrées pour chaque jeu, pour chaque thématique. Donc là, la même chose en slovaque. Et je vous disais donc qu'on avait plusieurs colonnes puisqu'on a plusieurs jeux. Donc là, on avait l'exercice à trous, mais il se trouve que c'est pas celui que les enfants aiment le plus. C'est celui qui les intéresse le moins, je dirais même, puisque c'est pas dans l'immédiat, puisqu'il faut d'abord lire la phrase et quand c'est des enfants dans une école française qui parlent français, si le jeu, on le met en français, là, on peut avoir des phrases un peu compliquées et on peut même faire des calculs, par exemple. Mais lorsque c'est l'apprentissage d'une langue étrangère, déjà lire une phrase, ça demande d'être déjà un peu avancé dans son apprentissage et pouvoir comprendre la phrase en question. Du coup, on s'était dit que c'est bien de faire ces exercices en trous, mais pour des gens justement qui ont déjà un certain niveau et qui veulent pas s'arrêter, même les enfants, donc qui connaissent déjà le vocabulaire, et pour pas qu'ils pensent que c'est facile, donc il n'y a rien de nouveau. Bon, lorsqu'on ajoute les phrases, du coup, les gens disent, ah oui, ça c'est intéressant. Donc là, vous voyez la cuisine arrière, en fait, du projet. Donc, on avait prévu aussi une réponse erronée lorsqu'on écoute le son, puisque ce n'est pas la même chose lorsqu'on veut euh, savoir si le mot a été prononcé, si je mets un mot qui ne ressemble absolument pas phonétiquement au mot qu'on a entendu, eh ben, c'est très facile à distinguer. Donc, pour justement, on s'était dit, pour être sûr que les personnes commencent à entendre les sons de la langue dont ils sont apprenants, il faut peut-être mettre en face une mauvaise réponse, mais qui n'est pas phonétiquement si éloignée que ça. Alors que lorsqu'on apprend le lexique, la signification, là, on peut mettre un mot qui n'a rien à voir. Je peux mettre une pomme, une poire, et voir l'image de la pomme.
mais lorsque je prononce pomme, poire, bah, c'est facile à distinguer, même si je n'y connais rien en français, je pense que voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a créé aussi cette catégorie de mauvaises réponses audio. Et après, ce que vous voyez en spelling word, correct spelling, incorrect spelling, ça sert justement à, euh, à s'exercer un peu sur l'orthographe des mots. Et évidemment, c'est celui qui conçoit le jeu qui décide où se situe la difficulté au niveau de l'orthographe. Donc, vous pouvez très bien avoir juste un mot, elle a une partie où il y a une difficulté. Euh, voilà, en français, ben, on a des sons, des mêmes sons qui sont retranscrits de plusieurs manières différentes. Donc, typiquement, ça peut être cette partie-là pour le français, mais pas que. Donc, il se trouve qu'en slovaque, on a aussi quelques difficultés avec la distinction des consonnes sordes, sonores, sourdes et sonores, sourdes et sonores. Donc, donc voilà. Donc, par exemple, là, bon, c'était typiquement des choses. On connaît nos étudiants qui sont débutants. On sait qu'ils ont aussi la difficulté avec les voyelles longues en slovaque. Donc, voilà, à chaque fois qu'il y avait. Mais évidemment, au niveau d'orthographe, chaque langue a ses spécificités. Donc, c'est à celui qui conçoit le jeu de voir où se situent les difficultés. Donc là, c'était la même chose pour l'anglais. On a pris, on a décidé aussi une chose très importante, ce que peut-être les informaticiens n'avaient pas prévu ou n'y pensaient pas vraiment, c'est que pour eux, lorsqu'ils ont fait une première catégorie témoin pour tester si techniquement ça marchait, en fait, pour la réponse audio erronée, ils ont mis des choses qui n'existent pas. Donc là, nous, on leur avait dit, bon, écoutez, c'est peut-être pas la meilleure des idées de montrer aux apprenants qui sont en phase d'apprentissage des choses qui n'existent pas puisque ils vont mémoriser ce qu'ils voient. Donc, on a dit non, s'il vous plaît, écoutez-nous. Euh, on va mettre des mots qui existent, qui sont un tout petit peu différents, mais qui existent dans la langue. De sorte à chaque fois qu'on joue au jeu, à chaque moment, même si on fait une faute, même si on se trompe, à l'écran, ce qu'on va écrire, c'est toujours soit la réponse correcte, soit un mot qui existe réellement. Euh, ici, ah voilà, donc par exemple, pour vous dire, bon, qu'on a détourné un peu le jeu de juste l'orthographe et juste l'apprentissage du vocabulaire. Moi, je me suis dit qu'en français, lorsque j'étais jeune et lorsque je commençais à apprendre le français, effectivement, les pluriels irréguliers, c'était pas quelque chose de facile. Il fallait apprendre. Et puis, quand est-ce qu'on va appliquer justement le S, même si le mot se termine en L, et quand est-ce qu'on va pas l'appliquer, etc. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer comment ça marche avec une catégorie qui est vraiment pas créée pour apprendre le lexique au départ, mais qui est juste créée pour traiter un phénomène de difficulté au niveau de l'apprentissage. Donc, là, je vais vous le montrer après, plus tard, dans la journée, comment ça marche, ce que ça donne. Donc ici, tout à l'heure, vous avez vu dans l'orthographe des mots, on avait pour l'instant que en lexème à chaque fois. Ici, je me suis dit justement pour mettre vraiment face à face le singulier et le pluriel, euh, j'ai mis carrément le couple, le singulier et le pluriel, et c'est le pluriel où il faut choisir la bonne terminaison. Donc, on ne doit pas se sentir restreint en fait à faire ce que font les autres lorsque on
on est là pour créer un autre jeu dans sa langue, mais on peut aussi enfin, on peut être créatif en quelque sorte. On peut se dire, mais moi, dans ma langue, j'ai besoin d'une expression, pas juste d'un seul mot, où j'ai besoin d'avoir en fait les lexèmes avec un article défini ou indéfini pour apprendre le genre, puisque nous aussi, étant de slovaque langue maternelle, c'est vrai que le genre en français, même aujourd'hui encore, je me trompe, hein, c'est une difficulté, puisqu'il ne correspond pas toujours au genre qu'on a en slovaque pour le même lexème. Donc, des choses, bon, j'ai déjà dit accessible en ligne, directement à partir du site web, comme vous allez le voir. On pourra aussi le télécharger sur l'ordinateur pour être joué hors ligne. Ce n'est pas encore fonctionnel. On a le tapis de danse comme réponse, enfin, pour répondre, mais on peut aussi utiliser, ça c'est déjà fonctionnel, le clavier si on veut juste tester si on est créateur du jeu, si on veut vraiment tester, si on a tout bien mis dans la base de données, si ça fonctionne comme il faut. Éventuellement, pour les enfants qui ont un handicap moteur, qui ne peuvent pas sauter, etc., qui ne se sentent pas exclus, on peut utiliser une manette de jeu type Xbox. Et on peut aussi changer les couleurs de l'interface pour pour des enfants qui ont des besoins particuliers, par exemple. J'ai déjà parlé un peu de la base de données, donc je vais vous la présenter un peu plus tard en détail pour vous montrer comment on fait pour créer un nouveau jeu. Là, c'est juste un aperçu, donc là, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc, on a commencé avec des fichiers Excel et maintenant, on a directement la base de données qui est reliée au jeu. Donc, si tout à l'heure, on s'amuse et on fait ensemble, par exemple, un jeu avec 10 entrées, vous allez voir qu'on va pouvoir le tester immédiatement. On va pouvoir jouer ensuite à ce jeu-là et sauter sur le tapis. 6 modes de jeu. Alors, on a prévu, donc, deviner l'orthographe. Vous avez un peu vu ce qui se cache derrière. Confirmer le mot correct en corrélation avec l'image ou l'audio. Exercice à trous, donc on peut avoir une expression, une phrase, enfin, ça dépend. Et on a aussi un petit jeu, c'est un petit circuit. Hein. Donc, s'il y a 2 joueurs, chaque joueur a son personnage, il y a un petit circuit, et celui qui répond plus vite, eh ben, il avance plus vite sur le circuit. Alors, voilà à quoi ressemble le jeu lorsqu'on le lance. Donc, il faut choisir la langue pour l'instant. Ce que j'ai fait, c'est diapo. Il y avait le slovaque, l'anglais, le français, le tchèque et l'espéranto. Alors, on choisit la langue dans laquelle on veut travailler et on voit quels sont les exercices ou les jeux plutôt, voilà, pour me parler de jeux, proposés. Une fois qu'on a choisi la catégorie qui doit être testée, ici, on doit choisir aussi sous quelle forme de jeu. Donc, lorsqu'on remplit toutes les cases dans la base de données, évidemment, ici, on va avoir 6 types de jeux. Là, il se trouve qu'il n'y avait pas encore le son intégré, donc il nous manque le jeu Audio Word. Sinon, il y avait déjà, pour les numéros en anglais, il y avait tous les cases remplies, donc on avait 5 jeux de disponibles. Ici, à ce niveau-là, on choisit sur quel support on veut répondre. Normalement, par défaut, ça se met sur le tapis de danse, mais comme vous voyez, on peut aussi sélectionner donc la manette de jeu ou le clavier. Et ici, c'est là où ça devient intéressant. C'est le niveau de difficulté, mais motrice. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'on va appuyer sur une flèche à la fois lorsqu'on va répondre? Est-ce qu'on va appuyer sur 2 flèches alignées ou est-ce qu'on va
appuyer sur deux flèches, en haut à gauche et en bas à droite, ou voilà. Donc là, on choisit et puis on appuie sur Start ou Début ou Commencer, je sais. Bon. Après, l'interface est traduite aussi dans d'autres langues. Alors ici, c'était le jeu Aventure. Donc, celui qui joue, ici, on avait choisi de jouer par 20 entrées à la fois. Et donc, le joueur ou les deux joueurs peuvent voir les entrées qu'ils vont avoir. Donc, c'est encore un moment où on peut un peu réviser ce qu'on va voir et pourquoi pas donc voir que, je sais pas, 80, ça s'écrit avec j'ai acheté, etc. Ensuite, ici, après vous jouez, je vais vous le montrer en vrai après sur le jeu. Donc, il y a les deux bonhommes, ou un bonhomme si on joue tout seul, qui avance sur le circuit. Là, c'est le jeu où on associe donc le bon segment pour compléter le mot pour qu'il soit correctement orthographié. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais ici en bas, il y a une ligne qui est un peu rouge, sinon noire. En fait, c'est une ligne qui se rétrécit puisqu'il y a un temps donné pour répondre. Alors, ce que vous ne répondez pas dans le temps donné, eh bien, c'est un autre mot qui apparaît. Donc, ça aussi, ça peut être paramétré. Ça peut durer plus ou moins longtemps selon les besoins de ceux qui vont jouer à ce jeu. Ensuite, ici, donc toujours le même jeu, sauf avec un autre mot. Une fois que les deux joueurs, ou un s'il y en a qu'un seul qui joue, ont donné leur réponse, et la bonne réponse, elle est en vert. Et on va toujours, même si on se trompe, on va toujours le mot correctement orthographié. Donc, même si j'ai choisi le mauvais segment pour compléter le mot, une fois que tous les joueurs ont joué et appuyé sur les réponses, le mot va apparaître correctement orthographié. Et après, on peut voir le résultat pour chaque jeu. Évidemment, il y a le nombre de points pour chaque profil de joueur qui est conservé. C'est pour ça, par exemple, au début, j'ai parlé donc des enfants à l'école de Cabrera d'Avignon. Donc, quand ils finissent de jouer, chaque enfant joue un jeu de 5 entrées et à la fin, les points sont donc cumulés. Donc, ils voient très bien quel groupe a gagné. C'est les garçons et les filles, etc. Et là aussi, on avait eu, au départ, les informaticiens nous ont mis en rouge les réponses qui ont été erronées. Donc, on a opté pour bannir le rouge maintenant. Donc, lorsque je n'ai pas le temps de répondre, eh bien, l'élément est juste grisé. On n'a pas eu le temps de répondre. Et lorsqu'on s'était trompé, ça reste noir. Voilà. Pour plus encourager que décourager. À quoi ça correspond au niveau de l'interface? Voilà, ce sont donc des jeux où on associe image, mot. Donc là, voilà, c'est pareil. Une fois qu'on a répondu, le mot correct est coloré en vert. Là, c'est pareil si on a une phrase à compléter ou une expression à compléter. Donc là, on voit pourquoi on doit donner, enfin, à la base de données au départ, on remplit jusqu'à 4 mauvaises réponses. C'est pour qu'on n'ait pas tout le temps les mêmes mauvaises réponses. Et dans ce jeu d'exercice à trous, enfin, le jeu, il faut compléter la phrase. Euh, Vous avez jusqu'à 3 réponses qui sont proposées, dont une seule est correcte. Et comme ça, si les enfants jouent plusieurs fois de suite, en fait, ça varie. Ils ont toujours, bien évidemment, la bonne réponse, mais pas toujours les mêmes mauvaises réponses. Et lorsqu'ils ont répondu, encore une fois, même s'ils se trompent, le mot va être remis dans la phrase et ils vont voir la phrase écrite telle qu'elle doit être correctement.
là, c'est voilà, c'est comme ça que ça ressemble, le petit circuit. Là, désolée pour faire des images, j'ai joué toute seule, donc il y a que mon personnage là. Mais normalement, il y a deux personnages qui avancent. Et j'approche de la fin de cette première présentation plutôt théorique. Donc là, c'est au début, lorsqu'on lance le jeu, on choisit son profil. Donc, il peut être sauvegardé et on peut le reprendre à chaque fois, ou on peut créer un nouveau profil, peu importe. Et là, vous avez quelques images donc avec les enfants qui jouent déjà en classe. Donc, ils sont assez attentifs, ils sont assez captés par le jeu. Et vous voyez le garçon, donc voilà, il a bien répondu, il était vraiment content d'avoir bien répondu. Voilà, donc là, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais reprendre tout à l'heure, après ma collègue Myriam qui va vous présenter ce qu'elle avait fait pour ses besoins à elle, pour faire travailler des points précis en grammaire slovaque à nos étudiants. Alors, bonjour et bonjour. Je m'appelle Myriam Pavlovičová et je suis lectrice de slovaque à l'INALCO. Et je suis aussi doctorante au PLIDAM. L'objectif double de ma thèse de doctorat est de mener une réflexion approfondie autour de microsystèmes linguistiques et de fournir aux étudiants francophones français francophone, un matériel d'apprentissage du slovaque adéquat, adapté à leurs besoins, qui leur donnerait l'envie d'apprendre le slovaque comme langue étrangère tout en renforçant leur motivation. Avec Diana Jamborova-Leme, nous participons au projet Vortoj, qui est pour nous une nouvelle expérience dans le domaine de la création du matériel didactique. Avec Vortoj, nous nous inscrivons dans la vision de l'école de Comenius, théologien, philosophe et pédagogue protestant né en Moravie. Il défend le rôle des jeux, en particulier des jeux de groupe. Selon lui, il n'existe rien de tel que d'apprendre en s'amusant. Je vais vous présenter maintenant quelques jeux créés sur Vortoj. Ils ont été conçus autour de prépositions. En slovaque, chaque préposition est liée avec un ou deux cas spécifiques, quelquefois trois. Un syntagme nominal prépositionnel doit être décliné au cas voulu, ce qui pose souvent problème aux apprenantes. Avec Vortoj, on peut inventer des exercices sous forme de jeu pour faciliter cet apprentissage. Donc ici, on est vraiment là en ligne, on l'a préparé pour pas perdre trop longtemps en se connectant. Alors, ici, on a choisi de jouer à deux puisqu'on a testé les tapis tout à l'heure. Mais là, maintenant, Myriam donc, va vous le présenter sans sauter sur le tapis. Du coup, on va choisir juste un joueur, comme ça. Voilà. Donc, c'est Marguerite qui va jouer. Mais bon, voilà. Donc là, on a plus qu'un joueur. Dans le cadre de ma thèse, j'ai commencé à créer des exercices qui pourraient être utilisés pour enseigner la déclinaison aux étudiants francophones. Et bon, comme ça, alors vous voyez, je choisis la langue, oui, slovaque. Pour cet exercice, alors, oui, le verbe aller, nous pouvons utiliser presque tous les modes de jeu qui peuvent être créés sur la plateforme Vortoj. Mais sauf sans mots, sans le jeu sans mots et sauf image-mot ou image word, où on doit confirmer le mot correct en corrélation avec l'image. Parce que nous avons utilisé des mots de différentes formes de déclinaison dans la base de données de mauvaises réponses pour le jeu Gap Filling, dans lequel les élèves apprennent la déclinaison et cela ne correspond pas au mot au nominatif.
C'est la raison pour laquelle on a créé un exercice, slovička, oui. Alors, un exercice exclusivement pour l'apprentissage du vocabulaire où les mots sont au nominatif. Vous pouvez voir cet exercice. Je veux jouer, alors je choisis le clavier et bon, le jeu facile. Alors, je commence. Marche? Oui, ça marche. OK, alors vous voyez les mots. Et avec les étudiants, tout d'abord, on lit et après, on commence le jeu. Et en jeu, alors, je tape S parce que c'est, oui, 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 oui. OK, comme ça, oui. Donc, là, d'abord, on a Ah, OK, oui. Giros. Bon, alors, après avoir appris la lexique, nous pouvons apprendre avec les étudiants à écrire ces mots. Alors maintenant, je choisis alors, slow so east, comme ça, le verbe aller. Et bon, je choisis le jeu parole qui tombe, par exemple. Aussi, je choisis clavier. Ah oui? OK, ça va. Dance pet, OK. Alors, moyen. OK, alors vous voyez les mots firmy, stanicu, vlak, lekárne, školy, kancelárie, restaurácie, lesa, izby, kaviarne. Ce sont les mots déclinés. Essayez-vous sauter. Ah bah bravo, ça marche. Voilà, pareil. Alors vous voyez que 9 réponses sont correctes, mais une réponse est incorrecte. Comme ça, c'est super, Marguerite. Bon, en choisissant, super, le jeu combler les lacunes au gap filling, nous pouvons déjà pratiquer la déclinaison. Ici, nous devons choisir le bon mot pour compléter les phrases. Voilà. Alors, kaviarne, prednášku, trh, reštaurácie, lekárne, cestu, firmy, kancelárie, lesa, vlak. Vous êtes prêts? OK, ça va, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pas de souci. Oui, c'est ça. Oui. À la pharmacie. Ah, il va. OK, merci. Moi, j'ai utilisé le verbe aller. Mhm. Euh, alors, ton acte en complet, c'est la forme.
Merci. Et encore, Marguerite. Oui, encore un dernier, oui, parce que alors je veux choisir le. Alors, la préposition. Et bon, alors. D'accord. Ah, mais c'est trop vite, vous voyez, donc carrément, même moi, j'arrive pas à lire la phrase pour vous la traduire. Donc, il y en a pour l'ascenseur pour aller. Il y en a un pied. Oh, merci, super. Donc, là, typiquement, si on s'appelle pas que ça va être. OK, et j'aimerais vous citer quelques déclarations. Mais... Ah, oui, c'est vrai. oui. Parce elle a utilisé le jeu aussi avec les adultes, avec les papas des enfants qui vont à l'école de Slovaque de week-end, Margaretka, qui est à Paris. Et en fait, les papas veulent apprendre aussi le slovaque, donc ils ont quelques heures avec Myriam. Et, et elle les a fait jouer aussi à Vortoy. Et voilà, juste Oui, c'était. quelques réponses. J'avoue que j'avais un peu de mal à coordonner les mouvements de mes pieds. Cependant, cela fait partie du jeu et il faut garder les différents niveaux de difficulté. Je pense que cette application permet d'apprendre une image du mot écrit. Personnellement, j'ai besoin d'écrire un mot pour m'en souvenir, surtout pour les mots longs et complexes. Le mode où il faut trouver un mot associé à une image peut permettre de mieux retenir des mots et probablement plus rapidement que d'apprendre une liste de mots dans un livre. OK, j'ai retenu quelques mots, mais toujours pas escalade, horolezectvo en slovaque. Évidemment, cela ne permet pas de mieux parler, mais ce n'est pas le but. Au bout d'un moment, on a découvert que plusieurs commandes peuvent se faire à partir du tapis avec les pieds sans avoir besoin de toucher au clavier. C'est un point positif. Avec ce type d'application, je ferai probablement plus d'exercices de slovaque pour apprendre du vocabulaire en dehors des cours, surtout en jouant avec les enfants. C'est plus motivant que d'ouvrir un livre et en plus, on fait un peu de sport. En tout cas, je suis persuadée que le fait d'apprendre en s'amusant permet de mieux mémoriser. Et dernière, je préfère le niveau extra dur qui met le plus en valeur le mécanisme du tapis de danse. Le niveau facile pourrait être joué avec un clavier. J'ai apprécié le jeu de lecture de phrases entières suivies d'un quiz SM. Oui, la rapidité m'a obligée à essayer de comprendre la phrase sans chercher à traduire mot à mot, ce qui est plus proche d'une expérience réelle de dialogue et coup de film. J'aurais voulu tester le jeu sur des règles grammaticales. J'ai l'impression que c'est le bon outil pour transformer des règles apprises, mais qui demandent beaucoup d'efforts à appliquer en réflexe conversationnel. Merci beaucoup. Mettre sur la base de données. Donc, tout à l'heure, vous avez déjà vu un peu à quoi ça ressemblait. Voilà à quoi ça ressemble quand on a rempli toutes les cases. Et donc, ici, on pourra voir tout à l'heure qu'on peut jouer vraiment aux 6 jeux qui sont proposés, puisqu'on a rempli toutes les cases. Une ligne correspond à une entrée. Donc là, c'est la phrase qui doit être complétée. Ici, c'est la réponse correcte. Ici, vous voyez les 4 réponses comme ça, parce que bon, après, on peut rentrer dans chaque ligne, bien évidemment. Ça, je vais vous montrer tout de suite après. Donc là, on a les 4 mauvaises réponses lorsqu'on joue à imagement ou à la phrase qu'il faut compléter. Ici, vous avez le champ où on a donc mis un mot qui ressemble
à celui qui va être prononcé. Donc là, on a maîtresse, on a mis maître. Ici, c'est l'orthographe. Donc pour les apprenants qui ne parlent pas français, c'est pas forcément évident qu'ici, en français, on doit écrire deux S. Donc, la bonne réponse, la mauvaise réponse. Et ici, on a aussi les enregistrements son. Donc, lorsque c'est coché comme ça veut dire que derrière, on a un enregistrement son qu'on a mis. Et là, on a mis aussi une image. Après, ce qui est derrière, lorsque je vais vous montrer ici, donc on rentre, voilà. Donc, quand on va remplir, on va s'amuser à faire un jeu ensemble. Donc, on ouvre le formulaire. Si on veut avoir le jeu où on doit compléter donc l'exercice à trous, on remplit ici l'expression ou la phrase. Astérix toujours veut dire que ici justement ça va être remplacé parce qu'on va donner comme bonne réponse. Ensuite, on a le champ de mauvaise réponse audio. Ensuite, si on veut travailler sur l'orthographe, c'est ici que ça se passe. Ici, on met le mot qu'on veut tester. Ici, la bonne réponse pour compléter l'orthographe, la mauvaise réponse. Ici, on a les 4 mauvaises réponses dont on a besoin justement l'exercice à trous, donc gap filling et aussi image-mot, hein, puisqu'à chaque fois, derrière, le système choisit une des mauvaises réponses, des 4 mauvaises réponses, donc pas toujours la même mauvaise réponse. Et si on a l'enregistrement audio, on peut le faire soi-même puisque là, on le fait vraiment, on n'a pas de studio et ça marche très bien. Donc, ici, il dit aucun fichier choisi, mais si, il y en a un, ne vous inquiétez pas, il a été coché. Enfin, c'est ici que ça se passe, on va le télécharger ici. Et la même chose pour l'image, bien évidemment, il faut avoir soit les droits sur une base de données d'images, soit dessiner soi-même. Donc, c'est aussi ici que ça se passe. Si on veut créer une nouvelle catégorie, donc si jamais vous voulez tester vous-même et vous voulez créer votre jeu dès à présent, une seule chose, s'il vous plaît, ne touchez pas à ce qui existe déjà. Donc, parce que, bon, par inadvertance, on peut détruire le travail, etc. Donc, pour vous, ici, vous avez donc catégorie, vous cliquez sur plus, et là, vous créez votre catégorie, et là, vous pouvez vous amuser, vous pouvez voir, et ensuite tester tout de suite, même juste avec le clavier, si vous n'avez pas tout de suite le tapis. Donc, la première chose, lorsqu'on veut créer une catégorie, ben, effectivement, on doit lui donner un nom. Donc là, c'est à vous de choisir des idées. La ville, oui, pourquoi pas, oui. Ça n'a aucune importance. Hein, donc, voilà. Donc, la ville, voilà. Et là, on peut éventuellement donner une petite description. Donc, lexique, je ne sais pas, lié au lieu. Oui, très bien, très bien, très bien. Ah. Là, vous allez choisir la langue que vous allez traiter. Alors, dans l'ascenseur, pour l'instant, il y a tout ce qui existe dans les langues qui sont codifiées, hein, qui sont dans le système Windows, etc. Ça marche, puisqu'on a le russe. Non, on a le russe. Ah non, non, ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la langue en tant que telle. Donc, bon, avec vous, on va peut-être faire le français aujourd'hui. Et là, c'est juste à titre d'orientation. Enfin, bon, on va mettre A1. Mais si vous désirez faire un vocabulaire plus spécifique, plus technique, bon. Et là, on a juste à cliquer créer la catégorie. Voilà. Là, il vous dit qu'il n'y a aucune question encore dans la catégorie. Donc, on clique sur ajouter la catégorie. Et c'est là où on va retrouver le formulaire que je vous ai montré déjà rempli tout à l'heure pour le français. Donc, c'est là qu'on va
Alors, on avait le train, par exemple, donc je ne sais pas ce que vous proposez. On peut. Donc, la réponse correcte, c'est ce qui a le plus important à remplir, parce que c'est le mot. Donc là, je pense qu'on avait le train. Après, si vous avez une idée sur une phrase, quelque chose de simple, hein, je ne sais pas. Ah, très bien. Il roule sur les rails. Euh, ok, c'est le. Et là, je dois mettre Astérix parce que, voilà, Astérix vaut l'élément à compléter, à aller chercher dans le champ de la réponse correcte. Audio, on va pas faire des enregistrements audio, donc là aujourd'hui, donc ça on peut laisser vide. Pour l'orthographe, qu'est-ce qu'on met? Oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez que je mette? Je mets TR et après, je mets. Qu'est-ce qu'ils vont compléter? Le AI ou le AIN carrément? Oui, parce que c'est la nasale. Hein. Donc là, c'est la bonne réponse. Et là, comme mauvaise réponse, oui, oui. On peut même mettre comme ça, hein. Ça n'a pas besoin d'être le même nombre de caractères, hein, puisqu'en fait, ce qu'on remplace, c'est le segment. Donc, vous pouvez d'un côté avoir un segment à 3-4 lettres, de l'autre côté, un segment à 2 lettres ou une seule. Voilà. Après, ce qui est très important, c'est de remplir les champs des mauvaises réponses. Donc là, on peut mettre ce que vous voulez, sauf le train, puisque le train, c'est la bonne réponse. OK. Ensuite, mais ça peut, le genre, oui, oui, ça n'a pas besoin d'être toujours le même genre. Ça peut être aussi, en fait, oui, on ne peut pas prendre ça parce que déjà, c'est pas, voilà, c'est pas le masculin, donc c'est sûr que oui. Mhm. Encore un? Tramway, parce que la locomotive, je ne sais pas si l'image est suffisamment euh, tramway. Oui, il faut pas que je. Voilà. Et là, bon, je vais déjà enregistrer la question, voilà, pour pas la perdre. Et vous pouvez aussi euh, faire juste cette partie-là et ensuite rajouter des images juste comme ça en cliquant sous la ligne. Donc, ça permet de pas à chaque fois ouvrir tout le formulaire, mais faire voilà, une partie vide. Et puis, donc là, on cherche l'image. Voilà, il est là. Donc, voilà. Bon, pas grave. Ça ressemble à un train quand même. Bon, voilà. Et il faut sauvegarder. Voilà, ça, c'est très, très important de sauvegarder et éventuellement sauvegarder toute la catégorie. Comme ça, on est sûr que c'est dans la base de données. Et ensuite, on rajoute, on peut en rajouter encore au moins 4. On puisse jouer un petit jeu à 5. Ça, vous verrez tout de suite. Donc là, on avait, qu'est-ce que j'avais? La forêt, par exemple, mais c'est pas tellement la ville. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Marché. Marché, ça vous va? Je mets marché. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on met? Je sais pas. C'est bon. Là, si on veut avoir tous les jeux, il vaut mieux remplir tout. Si on veut juste apprentissage du lexique, il suffit de mettre les 4 mauvaises réponses, plus l'image. Donc voilà. Voilà, si je voilà, donc on peut bon, à la limite, pourquoi pas, hein. De toute façon, ceux qui apprennent le français, c'est pas toujours évident, hein. Si c'est en et accent aigu ou en et accent. Oui, oui, par exemple. Donc là,
Je sais pas, qu'est-ce que... Ah, mais marché, ça existe aussi, donc je peux pas mettre ER, puisque ça existe comme mot, marché. Oui, donc il vaut mieux mettre quelque chose qui prête pas à la confusion, je pense, non? Parce que si vous mettez ici, en fait, oui, ça existe comme mot, du coup... Oui, mais sauf que, en fait, quand on joue au jeu d'orthographe, on ne voit pas forcément l'image. Donc, imaginons que quelqu'un choisit notre jeu et après choisit, par exemple, les mots qui tombent et il n'a pas regardé les images, donc il ne sait pas forcément que c'est des verbes ou que c'est des substantifs. Donc, du coup, oui. Oui, oui, mais dans ce cas-là, oui, si on veut. Ici, on a oublié, parce que pour le train, on l'avait fait, non? J'ai oublié de le remettre après. Ouais. Mm. Est-ce que vous voulez qu'on mette une phrase? On peut, hein, avec le marché. Vous me dites ce qui vous passe par la tête. Au marché, ils vont des fruits et des légumes. Voilà, parfait. Et comme mauvaise réponse, peu importe, hein, là, ça peut être hôpital, oui, pourquoi pas. Magasin, parfait. Euh, L'autre, gare. Voilà, pourquoi pas. Bon, je sauvegarde, hein, et donc, c'est le marché. Donc, je vais rajouter. Voilà, vous me dites si ça vous plaît, mais je n'ai pas d'autre chose à vous proposer hein, tout de suite. Parce que voilà. Donc, on sauvegarde à chaque fois. Il vaut mieux sauvegarder les deux. Et c'est vrai que tout à l'heure, je crois que j'ai oublié de remettre. Voilà, donc ça, on le voit dans le récapitulatif. Hein, que là, j'ai oublié de remettre la phrase que vous avez trouvée. Donc, on va la remettre quand même. C'était il roule. Oui, sur les rails ou sur. Oui, c'est le. Voilà, c'était comme ça. Voilà, et voilà. Donc, normalement, voilà, on l'a remis. Encore, oui. Bon, on peut en faire que trois, hein, si vous voulez, si vous êtes fatigué. Qu'est-ce qu'on a? École, je crois, on avait, non? Oui. Donc, on va mettre école. Vous réfléchissez à la phrase, peut-être, Dominique? Une phrase avec école, une phrase simple avec école. Ah non, en français, là, on fait juste un petit truc en français. Bon. Euh, les- oui. Ah, les enfants, ils vont pour apprendre. Euh, donc, on peut mettre les enfants vont à, et là on met Astérix pour apprendre. Voilà, parfait. Du coup, là, l'audio, on a dit qu'on ne pouvait pas, là, mais là, on va mettre, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme, je sais pas, pour ceux qui apprennent le français. Oui, par exemple, très bien. Donc, OK. Du coup, là, je mets toujours la bonne réponse et là, je mets, oui, super. Il me manque des mauvaises réponses. Alors là, ça peut être n'importe quoi, hein, donc, du coup, la gare, je crois qu'on avait. Oui. Hmm. Théâtre? Cinéma, oui, pourquoi pas. Ceci étant, on peut aller au cinéma pour apprendre, hein. Mais on ne peut pas aller on va au cinéma, donc oui, effectivement.
Et c'était école, hein. Donc, je vais rajouter l'image et on peut tout de suite essayer de jouer en fait. Chocolat, voilà. Hop, voilà. Bon, j'ai pas trouvé mieux, hein. Il y a écrit en anglais, mais bon, juste comme ça pour. Donc, normalement, si je restreins à 3, hein, je ne veux pas vous torturer davantage, ça suffit pour illustrer. Ici, après, dans les catégories, du coup, on choisit la langue. Voilà. Là, il va. Voilà. Voilà. Donc là, il m'a mis le français et normalement, on devrait trouver notre catégorie, la ville. Vous voyez? Donc, vous pouvez toujours retrouver et ajouter des questions. En fait, continuer quand vous avez des images et tout. Et si je reviens à... Qui veut jouer d'ailleurs? Si je reviens à mon jeu, juste, il faut que j'ai accès. Voilà. Donc, normalement, des volontaires pour jouer. Donc, ici, je vous disais qu'on pouvait donc modifier les options. Donc, typiquement dans le son, déjà. Vous voyez, moi, j'ai mis la musique non, mais là, on n'a pas le son, on n'a pas l'audio. Donc, je peux mettre musique oui et la mettre pas très fort. Vous allez entendre, c'est un petit truc. Bon. Donc, ici, en général, donc là, c'est là où vous choisissez l'arrière-plan. Je disais qu'on pouvait changer la couleur de l'arrière-plan. Gestion, voilà, donc ça c'est si vous voulez changer l'attribution des flèches, mais c'est défini par défaut. Donc, bon, si on joue avec les tapis et tout, il vaut mieux pas trop y toucher. Là, il n'y a encore rien, mais c'est là notamment où on pourrait peut-être ajouter. Il y avait Olivera tout à l'heure qui parlait des polices, des différentes polices ou des choses comme ça. Et c'est dans le mode de jeu. Donc là, vous voyez, moi j'ai nombre de questions. Donc là, je peux réduire, justement, je peux réduire à 3, puisqu'on a mis pression là. Voilà. Donc là, je vais mettre 3 partout. Et comme ça, on va pouvoir jouer, puisqu'il n'a que 3 phrases au choix. Donc si je change pour tous les jeux qui existent, si je mets 3, voilà, image mot, normalement on devrait l'avoir. Il faut juste que je fasse ça. Nombre de questions. Bon, ça on l'a pas, donc c'est pas la peine. Ça, on a des phrases. Donc voilà, là aussi. Et même le petit jeu d'aventure. Donc voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, ben, je retourne à mon jeu. Qui est-ce qui veut jouer? Oui? Et qui est-ce qui veut jouer avec vous? Ça serait plus drôle. À 2 quand même, non? Pas de... Oh, ben voilà, formidable. Bon, c'est pas grave, hein. Ça c'est... Voilà, donc on avait fait ça en français. Et normalement, la ville, vous voyez, le jeu y est tout de suite là. Donc on le voit. Donc on clique sur le jeu. Et avec, on n'a pas rempli l'audio, donc il n'y a pas image son. Mais sinon, tout y est, hein. Donc maintenant, donc, on fait tout? On fait les... Ouais, ok. Voilà. Alors, du coup, facile ou moyen ou... Facile, c'est vraiment facile, hein. Donc, d'accord. Parce que c'est vous. Bon, alors, normalement, là, vous allez avoir le récapitulatif de trois mots. Voilà, vous les connaissez déjà, c'est bon. Alors, on commence. Donc, il faut juste... Oui. Ça, c'est le mode facile, hein.
Voilà. Eh ben, formidable, hein? Eh ben, ok. Oui, bah, je vais vous montrer. Alors, si on veut, en fait, si on veut rejouer, parce que pour les enfants, par exemple, quand ils jouent par 5 mots et ils se suivent à la queue leu avec le même jeu, donc on appuie juste sur rejouer et ça relance exactement le même jeu. Bon, je vais vous le faire comme ça. Par contre, non, oui. Bon, c'est idiot parce que là, vous allez avoir la même difficulté. Donc, voilà. Je vais revenir en arrière, voilà, je vais sortir au menu principal. Et donc là, on a dit que on voulait un niveau un peu plus difficile, c'est ça? Oui. Sur le même jeu, parole qui tombe, comme ça vous voyez ce que ça donne. Très dur, c'est le niveau le plus difficile. Donc, on va commencer. Voilà, donc bon, vous les connaissez. Allez, donc vous voyez là la difficulté? Et ben voilà. Donc là, il faut que tu... Alors, attends, Voilà. Bon, c'est dommage que personne ne les a filmés. Vous ne voulez pas les filmer, là? Bon, donc les enfants s'amusent beaucoup et je vous rassure, ils sont meilleurs que les adultes. C'est évident. Tout à fait, tout à fait. Alors, on remet notre jeu quand même et on change de... Je comprends le niveau de difficulté. Voilà, voilà. Donc là, on va vous mettre moyen. Voilà, on va mettre... Ça va être toujours l'orthographe, mais ça va être sous une autre forme. Graphiquement, voilà. Toujours nos 3 mots puisqu'on n'a pas... Voilà, là, c'est plus facile. Ça, c'est à la fois comme ça ou comme ça. Voilà. En même... Voilà. Alors, il affiche celui qui répond hein, en noir là-haut. Vous répondez, et le temps court là sur la ligne en bas. Eh bien, encore une fois, ça n'a pas pris en compte. Ah oui, voilà. Et il montre la bonne réponse une fois que les 2 joueurs ont répondu. Et si on rejoue, pareil, mais on va prendre un autre jeu pour que vous voyez un autre jeu. Non, je vais vous mettre votre catégorie. C'est très, je pense que ça suffit pour illustrer largement. On a mis image, mais là je vais vous mettre moyen. Je vous laisse moyen. Je suis gentille. Voilà. 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 Et vous avez répondu toutes les deux parce qu'on voit, voilà. C'est le marché. Mais non, c'est le marché, voyons. Ben oui. Eh ben voilà, très bien, très bien. Ensuite, oui, voilà, c'est pour ça qu'il y a la répétition des mots au début. On ne peut pas avoir autre chose que ce qui est marqué au début. Aventure, je vous mets d'abord et après combler les lacunes. En fait, effectivement, vous ne pouvez avoir comme bonne réponse que ces 3 mots-là avec l'image. Ça, oui, tout le monde le voit, les enfants aussi. Donc, ça permet de réviser. Ça permet de réviser ou récapituler. Admettons que ce soit en anglais, parce qu'ils apprennent l'anglais. Bah, on peut même leur faire lire pour la prononciation. Ça peut être un exercice même avant de commencer le jeu. Où la maîtresse lit les mots et ils écoutent. Voilà. Ça, Et vous voyez, vous courez toutes les deux. Donc, celle qui répond plus vite. Ah oui, c'est... Ouais. Ah oui, train. Ouais. Et encore un. École. Donc, qu'est-ce qui est arrivé le premier, vous avez vu? Donc,
Donc, voilà. Bon, bravo, mesdames. Et il nous reste le dernier jeu. Je vous montre avec les phrases. Voilà. Du coup, bon, je vais vous montrer d'autres jeux un peu plus compliqués parce que, allez, bon. Mais toujours moyen? Oui. Allez, je vais être sympathique. Alors, voilà. Donc, non, parce que tout à l'heure, c'est le jeu qu'on vient de faire, en fait. Ensemble. Oui, très bien. Ils sont doués, hein? Voilà. Bien. Merci, mesdames. Formidable. Donc, on va s'arrêter là pour la présentation. Oui, 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 j'ai en français, je vous le montre. Il y a quelqu'un qui veut jouer là? Encore? Deux volontaires là? S'il vous plaît là. Bon, je vais mettre facile comme réponse. Allez, volontaire. Je vous mets facile, vraiment. Alors, là, il y a 35 mots qui sont dans la catégorie et il va en choisir 3 au hasard. Bon, on va les voir pour commencer. Oui, c'est audio, oui, oui, oui. Ah non, il m'a choisi 10. Ah oui, j'ai pas touché. Donc, il y en aura 10. Non, j'ai pas touché aux paramètres. Audio, j'ai dit qu'on n'en avait pas, donc voilà. Donc, voilà les mots qu'on va entendre. Crayon de couleur, classe, tableau d'affichage, camarade de classe, marqueur, camarade de classe. Oui, parce qu'il y a... Bon, ça, c'est encore une fois... En slovaque, en fait, on a une forme pour le masculin et une forme pour le féminin. Donc, c'est pour ça qu'en français, il sort 2 fois. Mais bon, ça, on peut le Crayon de rectifier. couleur. Voilà. Vous appuyez sur la flèche qui correspond au crayon de couleur. C'était crayon ou rayon? Classe. Ah ben voilà. Juste une flèche. Tableau d'affichage. Ouais, j'ai pas un rétro. Camarade de classe. Voilà. Marqueur. Bibliothèque. Manuel scolaire. Eh ben voilà. Vous voulez rejouer? Voilà. Vous voulez un niveau un peu plus difficile? Oui, allez, on essaye. Oui, on a 5 minutes encore, oui. Vous avez jamais fait? Non, dur, on n'a jamais fait. Oui, je vous remets la même chose. Hein. Et, difficile ou très difficile? On essaye. Alors là, alors, Allez-y. Difficile, allez, difficile. Qu'est-ce que c'est le niveau difficile déjà? C'est au niveau des flèches, en fait. Il faut coordonner les mouvements. Donc, vous allez avoir 2 flèches à appuyer en même temps et pas forcément alignées horizontalement ou verticalement. Donc, un pied là et un pied là. Il faut regarder les... Voilà. Alors, bon, alors, vous écoutez le mot et vous le voyez écrit. Donc, là où ça correspond au mot que vous avez entendu, vous avez des flèches. Donc, vous sautez sur les flèches. Feutre. Feutre. Mais il n'y a qu'un seul. Attention! Bureau. Attends. Étui à Il a crayon. pris. Mais tu peux répondre encore? Camarade de classe. Oui. Oui, très bien. Non, c'est bien. Marqueur. Bon, c'est pas si difficile que ça, là. Ça, c'est pas très difficile, Cantine. c'est difficile, là. Donc, il y a une flèche, en fait. Ouais. Ouais, c'est Éducation physique. pas- ouais. physique. Laboratoire. Laboratoire. Ben, oui.
Toi, t'es Il faut sauter. toi, t'es large, quoi. Si on marche, Toi, ça tu marche pas. je sais pas. Bon, Oui, on sait pas, mais bon, c'est pas grave. Oui, c'est- Les élèves sont plus doués que nous, c'est vrai. Ben, pour ce jeu-là, en général, ah non, pas à l'école, on a dit. Et le dernier. Oui, 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 moi aussi, oui. Donc, c'est très dur parce que. Allez. Bon, allez. Dans hop. tous les autres. Allez. Mathématiques. Ah. Alors là, franchement, et on va. Camarades de classe. C'est quoi ce truc? C'est quoi la pertinence? Attends, Ça, c'est- Ben là, vous avez bien Six. répondu. Ah oui, c'est léger. C'est à trop gauche, léger. Cantine. Mais c'est pas évident, oui. Stylo. Stylo, Oh la vache. Classe. classe. Oh la vache. Oh non, attends. Oh, Oui, très bien. Ça de Charlot. Règle. Non, mais c'est pas évident, c'est parce qu'il faut Oula. faire la flèche. Non, C'est pas grave, c'est pas grave. Crayon à papier. non, pas il y a ça, et hop, Bravo. Langue étrangère. langue étrangère. Alors, dans ce sens, et hop. Parfait. Français. Français, c'est pas. Oula. Là, je suis perdue. Oula. Ah oui. Bravo. Ah, c'est dur. Au Bon, niveau hein. des flèches. C'est délicat. Bon. C'est audio de C'est facile, mais on se trompe. C'est des éponges, les gamins. Bon, les filles, silence. Et les garçons aussi. Là, maintenant, on se tait.